En organisant cette magnifique réception, nombre d'entre vous représentent ce soir des organisations auxquelles la reine est liée depuis plus de 60 ans. Pendant des années, on s'est interrogé sur le sort des joyaux les plus précieux de la famille royale. Les rumeurs n'ont cessé d'alimenter les débats, mais la vérité est restée incertaine. La situation a basculé lorsqu'un nouveau rapport a révélé que la princesse Alexandra avait discrètement choisi de léguer les bijoux personnels de la reine-mère à Catherine plutôt qu'à Camilla. L'article dévoilait des détails inédits, évoquant notamment des traditions familiales et des tensions latentes. Cette décision, si inattendue, a provoqué un véritable choc. Pourquoi Alexandra a-t-elle choisi Catherine et pourquoi a-t-elle écarté Camilla de cette mise en scène royale? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité sur ce retournement de situation surprenant. La princesse Alexandra transmet des bijoux à Catherine. On dit souvent que l'une des manières les plus claires de témoigner de sa confiance et de son acceptation au sein de la famille royale est de léguer certains de ses biens les plus précieux. Au sein de la famille royale britannique, les bijoux ne sont pas de simples ornements. Ils sont un symbole de reconnaissance et d'appartenance. Lorsqu'ils sont portés en public, ils marquent les esprits de façon indéniable. Récemment, la princesse Catherine a été aperçue portant plusieurs pièces importantes, des bijoux que beaucoup pensent avoir appartenu à la princesse Alexandra. Certains ne le remarqueront peut-être pas au premier abord, mais les observateurs attentifs comprennent la signification de chaque pièce et la manière subtile dont ces objets témoignent d'un lien plus profond entre deux générations de la famille royale. Mais ce que beaucoup considèrent comme le plus intriguant de ces apparitions vous surprendra, et c'est quelque chose que vous voudrez absolument découvrir. Le tout premier signe de cela est apparu lorsque Catherine s'est présentée à un banquet d'État en 2022, arborant la broche à 3 plumes de la reine Alexandra. Ce bijou était destiné à honorer la défunte reine, mais il avait été porté à l'origine par la princesse Alexandra elle-même. La broche est une pièce élégante, ornée de détails raffinés et d'un design distinctif qui la désigne immédiatement comme un bijou de famille royale. Dès que Catherine est apparue avec, les observateurs royaux ont remarqué le lien indéniable. Un bijou choisi par Alexandra ornait désormais l'épaule de la princesse de Galles. La broche, portée avec élégance, a attiré l'attention non seulement par sa beauté, mais aussi par sa signification historique, symbolisant un transfert de confiance et d'acceptation au sein de la famille. Peu après, Catherine a été photographiée portant des boucles d'oreilles pendantes en perles, similaires à celles que la princesse Alexandra arborait lors d'événements publics. Discrètes et raffinées, ces boucles d'oreilles s'accordent parfaitement avec une tenue de cérémonie tout en conservant une élégance royale. Catherine les porta pour la première fois lors d'une cérémonie commémorative où elle rehaussèrent subtilement sa tenue d'une élégance discrète. Les boucles d'oreilles pendantes en perles, portées par Alexandra au cours des décennies précédentes, semblent incarner une continuité et un lien profond. Les observateurs remarquèrent immédiatement la ressemblance, suscitant des interrogations quant à une possible transmission de bijoux personnels d'Alexandra à Catherine. Un autre exemple frappant s'est produit lorsque Catherine a assisté à la remise des prix Earthshot en portant un collier ras de cou d'émeraude et de diamants, un bijou auparavant associé à la princesse Alexandra lors de ses tournées royales dans les années 1980. Les pierres d'un vert profond, entourées de diamants scintillants, créaient un effet royal impossible à ignorer. Les photographies de l'événement ont rapidement circulé, montrant Catherine sous un jour qui rappelait les apparitions publiques passées d'Alexandra. Le lien entre les deux princesses, véhiculé par ce bijou, semblait plus qu'une simple coïncidence, beaucoup soulignant le sentiment d'héritage perpétué par Catherine. Mais ce n'est pas tout. Catherine a également été vue portant une broche en forme de feuille, ornée de diamants et de perles, que la princesse Alexandra avait elle-même arborée lors d'événements officiels. Cette broche, ornée de diamants et de perles délicatement agencées en un motif de feuille, est apparue au doigt de Catherine lors d'une réception diplomatique en 2023.
Son emplacement sur sa tenue, l'éclat des diamants captant la lumière et la précision avec laquelle elle la portait suggéraient une attention particulière. Le public n'a pu s'empêcher de remarquer le parallèle avec le style d'Alexandra, renforçant l'impression que ces bijoux font désormais le lien entre deux générations de femmes de la famille royale. Lors d'une cérémonie officielle du Commonwealth, Catherine portait une broche en forme de feuille d'érable. Un bro autrefois associé à Alexandra. Cette broche en platine sertie de diamants avait fait partie de la garde-robe officielle d'Alexandra lors de ses précédentes visites au Canada. Le choix de Catherine de porter cette broche faisait écho à celui d'Alexandra des décennies plus tôt, soulignant la subtilité du message véhiculé par la transmission de tels bijoux. Pour les observateurs attentifs de la mode royale, il était évident que chaque bijou porté par Catherine était un clin d'œil subtil à l'histoire et, peut-être, un signe d'approbation et de soutien de la part d'Alexandra. Les apparitions de Catherine arborant des boucles d'oreilles en perles et diamants qu'Alexandra avait portées lors de cérémonies officielles ont également attiré l'attention. Lors d'un banquet donné en l'honneur d'un dignitaire étranger en 2022, Catherine portait ses boucles d'oreilles assorties à un collier de perles. L'ensemble créait une allure élégante et harmonieuse, et les commentateurs royaux ont rapidement fait remarquer qu'Alexandra avait été photographiée portant les mêmes boucles d'oreilles lors d'événements similaires à son époque. Le choix de ces bijoux pour Catherine semblait délibéré, suggérant une transmission discrète de certains des bijoux les plus précieux d'Alexandra. Ce schéma s'est répété avec des diadèmes et des pièces plus élaborées. Catherine a été aperçue portant le diadème oriental, une pièce qu'Alexandra a arborée lors de cérémonies officielles. Ce diadème, orné de nombreux diamants étincelants, est apparu pour la première fois sur Catherine lors d'un dîner d'État en 2023. Les observateurs ont noté les similitudes avec les apparitions publiques d'Alexandra, suggérant que le diadème aurait pu être confié à Catherine à des fins cérémonielles. Sa présence renforce l'idée que les bijoux d'Alexandra sont désormais intégrés à la collection publique de Catherine, consolidant ainsi son importance au sein de la famille royale. Et c'est là que cela devient intéressant. Un autre exemple notable est le diadème Strathmore Rose que Catherine portait lors d'un dîner diplomatique en 2023. Alexandra avait été photographiée portant le même diadème lors d'engagements officiels des années auparavant, et la similitude dans la façon dont les deux femmes le portaient n'était pas passée inaperçue. L'événement fut largement couvert par la presse, et les images de Catherine avec le diadème suscitèrent des commentaires sur l'influence d'Alexandra sur le rôle grandissant de Catherine. Le diadème, rare et élégant, symbolise à la fois l'héritage et la confiance. Nombre d'entre vous ici présents ce soir représentent des organisations, des qualités que Catherine semble incarner à travers une mise en scène soignée, même dans des contextes moins formels. Catherine est apparue avec des œuvres liées à Alexandra, les délicats bracelets de perles et les petites boucles d'oreilles en diamant qu'Alexandra affectionnait particulièrement pour ses engagements diurnes et ses réceptions privées ont été aperçus aux pieds de Catherine lors d'événements caritatifs et d'apparitions royales plus informelles. Ces choix suggèrent que la transmission des bijoux ne se limite pas aux grandes cérémonies, mais s'étend à la vie publique quotidienne, créant ainsi un lien visuel constant entre les deux membres de la famille royale. Cette tendance se confirme tout au long de ses apparitions. Catherine est constamment vue portant en public des bijoux que la princesse Alexandra avait elle-même choisis. Broches, boucles d'oreilles, colliers ras du cou, diadèmes. Ce choix semble délibéré, soulignant l'influence d'Alexandra sur la garde-robe de Catherine. Or, suite à ce dernier développement, certains soupçonnent que les bijoux de la princesse Alexandra aient été transmis à Catherine plutôt qu'à Camilla, l'héritière légitime. Et cette idée n'est peut-être pas aussi farfelue qu'il n'y paraît lorsqu'on se penche sur des cas similaires dans l'histoire de la famille royale. Les bijoux royaux ont toujours véhiculé des messages implicites, et parfois ces messages révélaient des décisions futures bien avant qu'elles ne soient annoncées publiquement.
L'histoire de la princesse Diana et de sa bague de fiançailles en saphir en est un parfait exemple. Avant que Charles ne la demande en mariage, cette bague avait été discrètement montrée à Diana à plusieurs reprises, portée par la reine Élisabeth et d'autres membres importants de la famille royale lors d'événements majeurs. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. Mais lorsque Charles la lui a finalement offerte, la vérité a éclaté au grand jour. Le bijou avait été subtilement placé dans l'entourage de Diana bien avant que le public n'en comprenne la signification. La présence discrète de la bague lors de ses premières apparitions publiques était un signe avant-coureur de ce qui allait suivre. On peut citer également le bandeau quartier de la reine-mère, que la reine Élisabeth II portait fréquemment dans sa jeunesse, bien qu'il fût techniquement accessible à plusieurs membres de la famille royale. La jeune Élisabeth l'arborait régulièrement lors de ses apparitions publiques. Ce n'est que plus tard que le monde apprit que la reine-mère avait secrètement choisi de transmettre le bandeau quartier à sa seule fille, écartant ainsi d'autres personnes qui auraient semblé être les héritières évidentes. À l'époque, personne ne s'en étonna. On pensait simplement qu'elle l'empruntait, mais en réalité, il était déjà discrètement et délibérément intégré à sa future collection. Il y avait aussi le cas du diadème Poltimore de la princesse Margaret, qu'elle portait bien avant qu'il ne soit officiellement reconnu comme le sien. Ce diadème avait appartenu à une autre branche de la famille et aurait pu revenir à plusieurs autres femmes de la famille royale. Mais les nombreuses apparitions de Margaret avec ce diadème dans sa vingtaine racontaient une histoire sous-jacente qui ne s'est révélée que plus tard. Elle avait été choisie comme nouvelle gardienne du diadème bien avant toute annonce officielle. Ces habitudes sont importantes car la famille royale agit rarement sans raison particulière. Lorsque des bijoux apparaissent régulièrement sur une même personne, surtout s'ils appartenaient auparavant à quelqu'un d'autre, c'est presque toujours le signe qu'une décision a déjà été prise en coulisses. Le public ne perçoit le symbolisme qu'après coup. Ainsi, lorsque l'on voit aujourd'hui Catherine porter les broches, colliers, boucles d'oreilles et diadèmes d'Alexandra, non pas une ni deux fois, mais à plusieurs reprises, cela suscite le même genre de suspicion. Car il ne s'agit pas d'emprunts fortuits. Ce ne sont pas des choix stylistiques de dernière minute. Ce sont des pièces profondément personnelles pour la princesse Alexandra. Des pièces qu'Alexandra elle-même a portées lors de certains des moments les plus importants de sa vie publique et qui ornent désormais avec grâce Catherine à maintes reprises. Si Camilla, la reine consort, n'a été vue portant aucune de ces pièces, pour les proches de la famille royale, cela n'a rien de familier. Les mêmes signes, les mêmes gestes silencieux, le même placement minutieux des bijoux sur la prochaine femme choisie, toutes convergent vers une seule conclusion. Cela suggère une décision privée. Une décision peut être prise bien avant que quiconque en dehors du cercle familial ne s'en aperçoive. La question est donc la suivante. Pourquoi Catherine a-t-elle bénéficié de ce privilège exceptionnel au détriment de Camilla? La suite au prochain épisode. Pourquoi Catherine a-t-elle été choisie plutôt que Camilla? Lorsque l'on s'interroge sur les raisons de l'éviction de Camilla lors de cette subtile sélection royale, de nombreuses réponses sont avancées. On spécule sur les liens familiaux, l'image publique, la tradition, voire les préférences tacites du palais. Mais une explication semble prévaloir plus que les autres. Une réponse qui ne tient ni au titre, ni à la hiérarchie, mais à la manière dont Catherine est entrée dans la famille royale et à la quasi-parfaite adéquation de ses valeurs avec le mode de vie et l'engagement de la princesse Alexandra. Pour comprendre pourquoi Catherine a pu être discrètement choisie au détriment de Camilla, il faut comprendre ses origines, son éducation et ce qu'elle représente. Catherine n'est pas née dans la royauté. Elle n'a pas grandi avec des couronnes, des bijoux ou des attentes séculaires. Elle est née en janvier 1982 dans une famille de la classe moyenne du Berkshire, de parents qui ont bâti leur vie grâce à un travail acharné et un dévouement sans faille. L'atmosphère chez les Middleton était empreinte de chaleur, de discipline et d'une éducation solide qui ont fait de Catherine une personne profondément équilibrée, compatissante et d'une résilience discrète.
Ceux qui l'ont connue enfant la décrivèrent souvent comme réfléchie, observatrice et d'une grande discipline. Athlétique, rapide et chaleureuse en société, elle ne recherchait jamais l'attention. Ses traits de caractère allaient plus tard définir sa vie publique, des qualités que beaucoup associent également à la princesse Alexandra, une figure royale reconnue pour des décennies de services discrets et élégants, et une vie menée sans scandale ni drame. La vie de Catherine a basculé lorsqu'elle a rencontré le prince William à l'université de St. Andrews. Leur relation s'est développée lentement, discrètement et en toute intimité, loin des projecteurs. Et contrairement à de nombreuses idylles royales du passé, la leur s'est construite sur l'amitié, le respect mutuel et une parfaite compatibilité, bien avant que le public n'en attende quoi que ce soit. Pendant des années, Catherine a mené une vie délicate, conciliant son quotidien et la pression liée à sa relation avec un futur roi. Malgré toute cette attention, elle est restée imperturbable. Elle n'a jamais réagi avec colère ni de façon théâtrale, ni recherché la notoriété ou la compassion. Cette résilience tranquille, cette capacité à garder son calme sous le regard du monde entier, est une qualité qui caractérise la princesse Alexandra depuis toujours. Lorsque William et Catherine se sont mariés en 2011, Catherine a intégré la famille royale avec une grâce qui a même impressionné les conseillers royaux les plus anciens. Elle n'a pas précipité ses engagements royaux. Elle a donc appris lentement, en observant les traditions, en respectant les aînés et en façonnant son rôle public avec patience. C'est le même chemin qu'Alexandra a suivi lorsqu'elle a débuté son engagement auprès de la famille royale dans les années 1960. Une ascension lente et régulière, axée sur le service plutôt que sur la recherche de la notoriété. Mais ce n'était pas seulement l'accession de Catherine au trône qui reflétait les valeurs d'Alexandra. C'était aussi le travail qu'elle a choisi de défendre. Alors, restez avec nous, car la suite est d'être encore meilleure. Les premières initiatives de Catherine portaient sur des sujets souvent négligés. Le développement de la petite enfance, le soutien en santé mentale, la guérison des dépendances, les systèmes de soutien familial et le bien-être communautaire. Bonjour, merci beaucoup à tous. Elle a passé des années à visiter des écoles, des hôpitaux, des refuges et des programmes caritatifs, non pas pour se faire photographier, mais pour comprendre comment les familles et les enfants étaient affectés par les difficultés de la vie moderne. La princesse Alexandra, durant ses années de service actif, a consacré une grande partie de son temps aux hôpitaux, aux fondations pour les personnes handicapées, aux établissements de soins infirmiers et aux organismes de santé communautaires. Elle était connue pour son intérêt pour un humanisme discret, celui qui ne fait pas toujours les gros titres, mais qui engendre de réels changements. Comme le soulignent souvent les proches de la famille royale, l'approche calme et posée de Catherine au service de la famille royale reflète presque trait pour trait le style qu'Alexandra a adopté depuis longtemps. Aucune des deux ne recherche la notoriété, aucune n'instrumentalise les causes à des fins personnelles. Leur travail est profondément en phase par le ton, l'objectif et la sincérité de leurs actions. Cette cohérence apparaît encore plus clairement lorsqu'on examine l'un des rôles les plus importants de Catherine, son approche de la maternité. Dès le départ, Catherine a clairement indiqué que l'éducation de ses enfants, George, Charlotte et Louis, est au cœur de sa vie. Elle privilégie les trajets scolaires, les moments passés à la maison, le développement affectif et une éducation ancrée dans la réalité, loin des formalités royales excessives. Elle parle de parentalité non pas avec condescendance, mais avec honnêteté et pragmatisme, des qualités auxquelles des millions de personnes s'identifient. La princesse Alexandra, malgré des circonstances différentes, était-elle aussi connue pour être une mère douce et très présente. Nombre d'entre vous ici présents ce soir représentent des organisations. Elle attachait une grande importance à la vie privée et à l'intimité affective et veillait à protéger ses enfants des pressions publiques inutiles. D'après ses proches, la princesse Alexandra tenait à offrir à ses enfants une vie authentique tout en respectant les limites de la royauté. Une conviction que Catherine partage pleinement. Ce lien
fondée sur des valeurs partagées concernant les enfants, la famille et le bien-être émotionnel, est, selon de nombreux observateurs de la famille royale, un élément qui a sans doute renforcé les liens discrets entre Alexandra et Catherine. Une autre raison qui fait de Catherine un choix naturel réside dans sa réputation. Au fil des ans, elle a su préserver une image publique irréprochable. Peu de scandales, de controverses, aucune interview conflictuelle et aucun désaccord public avec l'institution dans laquelle elle s'est mariée. Sa présence publique est restée stable, respectueuse, élégante et maîtrisée, à l'image de la dignité inébranlable de la princesse Alexandra, qui a marqué des décennies de carrière. Camilla, en revanche, a connu un parcours public bien plus complexe, même si elle a considérablement redoré son image. Les controverses persistantes entourant sa relation avec Charles continuent d'influencer subtilement l'opinion publique, même au sein de la famille royale. Son acceptation s'est faite progressivement, sans adhésion unanime. Si la princesse Alexandra souhaitait que les bijoux privés de la reine-mère et ses propres bijoux, pièces chargées d'émotions, d'histoire et de famille, soient transmis à une personne dont la réputation est irréprochable, stable et universellement respectée, Catherine s'est imposée comme un choix évident. Il y a aussi la question du symbolisme. Catherine représente l'avenir de la monarchie, le prochain chapitre, la prochaine génération, la prochaine reine. Elle incarne une vision moderne, ancrée dans la réalité et centrée sur la famille, vision que beaucoup jugent essentielle à la survie de la monarchie. En confiant ses bijoux à Catherine, Alexandra placerait son héritage entre les mains d'une personne qui représente non seulement l'avenir, mais qui comprend aussi l'importance d'honorer le passé. Catherine est également connue pour son profond respect envers les membres plus âgés de la famille royale. Elle reconnaît souvent que la reine-mère et des figures royales de longue date comme la princesse Alexandra l'ont guidée dans son parcours. Ce niveau de déférence est rare chez les personnalités publiques modernes et Alexandra, élevée au cœur des attentes royales du XXe siècle, ne pouvait que l'admirer. Ainsi, lorsque l'on se demande pourquoi Catherine a été choisie plutôt que Camilla, la réponse devient plus évidente à mesure qu'on y regarde de plus près. Le travail du Centre pour la petite enfance repose d'ailleurs sur une vérité essentielle. L'éducation de Catherine, sa force tranquille, son dévouement discret, son engagement pour la santé mentale et les causes familiales, sa bienveillance dans son rôle de mère, son mariage stable, son respect des traditions et son adhésion aux valeurs d'Alexandra convergent tous vers un même but. Catherine incarne tout ce qu'Alexandra représentait dans sa propre vie royale. La grâce, l'humilité, le sens des responsabilités et la conviction qu'être royal ne signifie pas être au centre des projecteurs, mais servir. Au sein de la famille royale, les bijoux ne sont jamais de simples objets. Ils sont un moyen de communication, un héritage, un message serti de diamants et chargé d'histoire. C'est pourquoi beaucoup pensent que la transmission des précieux bijoux de la reine-mère et d'Alexandra à Catherine plutôt qu'à Camilla n'était pas une simple question de préférence. Il s'agissait d'un choix délibéré, fondé sur des valeurs partagées, un profond respect et la conviction que Catherine est la véritable dépositaire d'une certaine grâce royale qu'Alexandra souhaite préserver. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Restez avec nous pour découvrir la véritable réaction de Camilla face à cet événement et explorer les implications de cette décision discrète pour l'avenir de la monarchie. La réaction de Camilla et les perspectives d'avenir pour elle et la maison royale seront abordées. L'interprétation du comportement de Camilla par le public et certains commentateurs au cours des semaines suivantes a alimenté la conviction grandissante que les joyaux d'Alexandra sont subtilement passés de main en main à Catherine. Bien que la reine consorte n'ait fait aucune déclaration publique, plusieurs observateurs royaux affirment que ses récentes apparitions et son comportement laissent transparaître des émotions plus profondes. Certains médias ont même suggéré que Camilla pourrait avoir été perturbée par l'attention soudaine portée au choix de bijoux de Catherine, une attention qui a constamment associé la princesse de Galles à l'héritage d'Alexandra plutôt qu'au sien.
Ceux qui connaissent bien les rouages de la famille royale remarquent souvent que Camilla est passée maître dans l'art de garder son calme en public. Pourtant, selon certains observateurs, les tensions latentes autour de ces articles l'auraient incité à affirmer davantage son rôle public. On a constaté une activité accrue au palais, de subtils changements dans son emploi du temps et des efforts pour renforcer sa présence lors d'engagements importants. Bien que rien de tout cela ne confirme un conflit, ces tendances, observées et relevées par les analystes royaux, ont contribué à l'idée, de plus en plus répandue, que Camilla ne se sentait peut-être pas entièrement à l'aise avec la façon dont l'attention était portée sur elle. Et c'est là que la situation fait écho à d'autres moments de l'histoire royale, où une reconnaissance symbolique signalait discrètement une évolution du pouvoir. Les commentateurs évoquent fréquemment des exemples passés où l'attribution d'un rôle ou d'un honneur prestigieux à un membre de la famille royale était interprétée comme un signe de faveur, d'acceptation ou d'ascension sociale. Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau One Rifles après une mission de 2 ans très fructueuse à Chypre. Un exemple notoire remonte à 1994, lorsque la princesse Anne fut nommée Dame Compagnon de l'Ordre de la Jarretière, l'une des plus hautes distinctions britanniques. Selon certaines sources, son frère, le prince Andrew, aurait été déçu que cet honneur lui soit revenu en premier. Pour de nombreux observateurs, les apparitions répétées de Catherine avec des objets ayant appartenu à Alexandra revêtent la même portée symbolique. Les parallèles établis entre les événements passés et la situation actuelle n'ont fait qu'accroître l'intérêt porté au rôle de la reine consort dans ce contexte en pleine évolution. Mais la différence entre les situations passées et la position actuelle de Camilla réside dans l'avenir de la monarchie. Pour Camilla, il ne s'agit pas simplement de bijoux ou de préséance. D'après certaines sources, cela peut être perçu comme un rejet discret. Un moment où l'attention de la famille royale se porte sur la génération suivante. Dans une famille où la tradition, la lignée et le regard du public sont omniprésents, de tels gestes ont une portée souvent insoupçonnée. Prenons l'exemple du prince William, qui a clairement indiqué que ses enfants ne devaient pas appeler Camilla leur belle grand-mère, insistant sur le fait qu'ils ont 2 grands-pères, mais une seule grand-mère. Cette décision, largement relayée par les médias, a mis en lumière la manière dont William façonne la conception que les enfants se font des rôles familiaux. Certains commentateurs royaux ont affirmé que cette action signale indirectement le rôle central de Catherine au sein de la famille et souligne son influence sur la génération suivante. Mais ce n'était pas tout. Selon certaines sources, lorsque William deviendra roi, Camilla pourrait jouer un rôle plus cérémoniel au sein de la monarchie, tandis que Catherine occuperait une place publique plus centrale. Les observateurs notent que le roi Charles a toujours veillé à maintenir l'équilibre et le respect envers tous les membres importants de la famille royale, garantissant ainsi à Camilla dignité et reconnaissance. Parallèlement, la visibilité croissante de Catherine, associée à son lien avec les bijoux d'Alexandra, témoigne de la planification minutieuse de la transition monarchique vers la génération suivante. Pour Catherine, cette évolution est un signe évident de reconnaissance. Ses apparitions publiques pareilles des bijoux d'Alexandra, ainsi que son engagement dans des œuvres caritatives et ses fonctions officielles, confirment son ascension fulgurante. Chaque bijou qu'elle porte, chaque événement auquel elle assiste, renforce son attachement à la tradition, tout en soulignant sa modernité et sa capacité à assumer des responsabilités futures. La réaction de Camille souligne l'équilibre délicat qu'elle doit désormais maintenir. Bien qu'elle demeure reine consort, son rôle est de plus en plus perçu comme un soutien et une fonction cérémonielle, contrastant avec la place centrale qu'occupe Catherine. Les analystes suggèrent que l'influence de Camilla pourrait évoluer progressivement, permettant à la génération suivante de prendre les rênes de la vie publique, tandis qu'elle poursuivra son engagement caritatif de longue date et sa présence solennelle. La proximité des enfants avec Catherine et les Middleton renforce également sa position.
Les observateurs royaux soulignent fréquemment que ce lien crée stabilité et continuité, consolidant ainsi l'influence de Catherine. J'ai en réalité essayé de garder le silence sur le fait d'avoir atteint le sommet des insomniaques du siècle. Parallèlement, cela met en lumière le rôle moins central de Camilla dans le quotidien des enfants, soulignant ainsi le changement d'importance et de reconnaissance symbolique au sein de la famille. Les apparitions répétées de Catherine portant les bijoux d'Alexandra sont bien plus que de simples choix de mode. Elles symbolisent la confessesse, la confiance, l'héritage et la continuité. Chaque broche, collier et diadème qu'elle porte en public envoie un message clair. Elle s'intègre pleinement au projet à long terme de la monarchie. En portant ses bijoux, Catherine s'inscrit visiblement dans l'héritage d'Alexandra, témoignant de son influence grandissante et de la reconnaissance par la famille de son rôle dans la construction de l'avenir de la monarchie. À l'inverse, les spéculations autour de Camilla se concentrent sur son rôle à long terme au sein de la famille royale. Certains observateurs estiment qu'elle pourrait progressivement se retirer du devant de la scène, se contentant de fonctions essentiellement cérémonielles, tandis que d'autres pensent qu'elle restera présente lors de certains événements, mettant ainsi son expérience en balance avec l'influence grandissante de Catherine et William. La transmission symbolique des bijoux d'Alexandra a amplifié l'attention du public et des médias sur l'évolution de la hiérarchie, soulignant le contraste entre les deux femmes. Catherine est jeune, accessible et très impliquée dans des initiatives modernes et des œuvres caritatives, tandis que Camilla, bien que respectée pour son expérience, est de plus en plus perçue comme un rôle symbolique et discret. La proximité des enfants avec Catherine et les Middleton renforce sa position centrale, instaurant continuité, intimité et stabilité qui soulignent davantage le transfert d'influence. En définitive, la transmission des bijoux d'Alexandra à Catherine symbolise la confiance, la préparation et la continuité. Chaque apparition publique consolide son lien avec le passé, tout en la préparant à l'avenir, tandis que l'influence de Camilla semble évoluer progressivement à mesure que la génération suivante accède à des rôles plus importants au sein de la famille royale. Qu'en pensez-vous? La princesse Alexandra a-t-elle eu raison de léguer ses précieux bijoux à Catherine? Et comment pensez-vous que cette décision influencera l'avenir et l'influence de la princesse Catherine au sein de la famille royale? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous serions ravis de les lire. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'actualités royales. Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo ci-dessous. Vous ne voudrez pas manquer ça?